La mobilisation fut de taille. Après le défilé, les populations ont livré leurs sentiments à nos correspondants Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaye pour cette édition du 17 août. Premier défilé sous l'air Céteri, le rendez-vous 2024 a valu la chandelle. Malgré les 27 degrés, le public a véritablement dit oui à cette célébration en pleine transition sous la férule du président Oligui Nguema. C'est vraiment la première fois que je participe à l'assistance de ce défilé. C'est très satisfaisant avec le changement de tout ce qu'il y a eu au Gabon jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits. Avec toute la famille en plus. Ça m'a intéressé de venir. Parce que d'abord, je suis gabonaise et puis ça, c'est très important de pouvoir nous acquérir, de savoir nos forces de l'ordre sur le terrain et savoir combien de fois nous pouvons être en sécurité au Gabon. Et je peux dire que presque c'est la première fois depuis ma vieillesse que j'assiste au défilé de l'indépendance. C'était très beau, ça m'a émerveillé. L'armée était en ordre, tout s'est bien passé, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Ça m'a vraiment plu. Et vous avez même vu le monde, tout le monde était mobilisé. Ça a mouvementé le monde sous l'air du CTR. Et nous croyons que ça va aller de l'avant. Et nous bénissons cela. Pour nous les vieilles, quand nous voyons ça, ça nous va droit au cœur. Et c'est très beau. Et c'est la première fois que j'assiste au défilé ici à Franceville, parce que je suis de Libreville. Je suis venue juste à un passage et ça me fait... C'est très beau. C'est très beau. Comme quoi, les promesses faites pour un beau défilé du 17 août 2024 se sont véritablement éloignées d'une fable de La Fontaine. Le même son de cloche du côté de Ngouoni. Là-bas également, les populations ont vécu avec enthousiasme ce premier défilé militaire sous l'ère du CTRI. On retrouve nos correspondants. Les honneurs militaires au préfet du département de l'Ekabi-le-Wolo constituent la première étape de la célébration du 17 août 2024 à la place des fêtes d'Ongwoni, moment suivi de l'exécution de l'hymne national, passage en revue de troupes de la gendarmerie et salutations d'usage. La suite avec les décorations des récipiendaires au grade des chevaliers dans l'ordre du mérite gabonais et du commandeur. Les populations sont venues de partout pour assister à cette première célébration de la fête nationale sous la transition. Ce sont les hommes en tenue qui ont ouvert le bal, suivis des administrations publiques, parapubliques et privées, associations et groupes socioculturels. Le sentiment de renouveau était sur toutes les lèvres. Les populations du département de l'Ekabi-le-Wolo, Ngouoni, comme de coutume, ont célébré aujourd'hui la 64e édition de la session de notre pays, le Gabon à la souveraineté internationale, dans une ferveur des grands jours. Cet événement marque un tournant symbolique selon les participants. Avec l'arrivée du CTRI qui a galvanisé les populations à pouvoir adhérer à cet événement, nous pensons que l'objectif a été atteint. Pour une fête de l'indépendance, se déroule bien ici en Ngouoni avec toutes les populations, tous les administratifs et tous les fils et filles de Ngouoni. Cette année, le 17 août, Ngouoni a été marqué également par une foire d'exposition visitée par le préfet et son épouse. Les exposants ont installé des produits locaux où chacun a pu trouver son compte. La fête fut belle. Rendez-vous a été pris pour l'année 2025. Et la fête fut également belle du côté de Konja. Là-bas, les festivités ont été dirigées par le préfet de la localité. On retrouve Jean Romano Loubalouba et Fabrice Limbouba, nos correspondants. À l'instar des autres localités du pays, le département de la Sébé-Bricolo a célébré les 64 ans d'indépendance le 17 août 2024. L'arrivée du préfet Claude Miré Anima à la place des fêtes de Kondia marque ici le début de cette cérémonie qui aura permis de suivre l'exécution de l'hymne national, suivi du passage en revue des troupes de la gendarmerie. Moment de réjouissance sous l'ère de la transition dirigée par Brice Clotaire Oligui Nguema qui a réuni l'ensemble des autorités politico-administratives du département de la Sébé-Bricolo. Après les décorations des 3 récipiendaires au grade
international des chevaliers et du mérite gabonais. Les populations massées près de la tribune officielle où siégeait le préfet et son épouse ont pu suivre le défilé des hommes en tenue, suivi des administrations publiques, parapubliques et privées, associations et motorisées. C'est le premier défilé à l'ère de la transition. Je pense que nous sortons de là plus ou moins satisfaits. Vous voyez la mobilisation pour témoigner au CTRI que désormais les choses ont changé et ils sont derrière le CTRI pour les jours à venir. Sentiment de réappropriation des valeurs de la nation et de la fierté. C'est mémorable, sensationnel. Et ça voudrait dire aussi que le CTRI, effectivement, continue à rassembler davantage les Gabonais autour des symboles les plus importants du pays. Et bravo aux organisateurs et félicitations à tous ceux qui ont participé à cet événement. Comme l'a si bien dit le président, nous devons davantage nous unir pour un avenir meilleur dans le respect, la dignité de tous les Gabonais. La fête fut belle dans l'ensemble. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Cap sur Mouila, dans l'Angounier, avec notre correspondant, allons apprécier l'ambiance qui a prévalu à la place des fêtes de la localité à l'occasion de la célébration du 17 août. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du Gabon, notre pays, la place des fêtes de la commune de Mouila, apprêtée pour la circonstance, a reçu du monde. Après les honneurs militaires rendus au gouverneur Paulette Mengo Mouon, s'en est suivi la phase des remises des décorations à 11 personnalités dans l'ordre national de l'étoile équatoriale et du mérite gabonais. La parade militaire qui a suivi a permis de mobiliser 213 personnels des forces de défense et de sécurité, avec pour particularité cette année le passage des eaux et forêts en section militaire et non en section civile. Le tout pour le bonheur des populations. Mon sentiment, c'est que je suis fier de ces fêtes parce que ça ne s'est jamais passé comme ça. Encore, je suis là quand même depuis 4 ans. Je n'ai pas eu droit à beaucoup de choses par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà, on sent que les gens sont heureux de le faire. C'est-à-dire, bon, avant, c'était pas beaucoup ça, mais vraiment aujourd'hui, on a eu droit à beaucoup de choses. Le 64e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance a permis à bon nombre de Molvillois de renouer avec les valeurs et l'engouement qui a toujours caractérisé cet événement. Nous avons assisté à un très beau défilé avec une coordination qui n'a pas de mots. Non seulement le défilé militaire, mais en plus le défilé civil qui a été très beau. Malheureusement, on aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais d'une manière générale, tout s'est bien passé. Afin d'agrémenter ces moments, les convives ont eu droit à une prestation des majorettes des étoiles Mbouelili qui ont mis un terme à cet événement. À Auvon, le Conseil des mêmes actualités, autre décor, dans le septentrion, les Walentemois se sont mobilisés à la tribune officielle d'OIM pour marquer d'une pierre blanche ses 64 ans d'indépendance. On en parle avec Kondi Mekui et Jonathan Mesui. Les festivités ont débuté par une cérémonie solennelle des décorations des 22 agents des secteurs publics et parapublics. Ces distinctions honorifiques remises par le gouverneur Jundieki saluent l'engagement et le dévouement de ces hommes et femmes au service de la nation. Le moment culminant de la journée a été sans conteste le défilé militaire et civil. Une véritable marée humaine a déferlé dans les rues d'Oyem, témoignant de l'attachement profond de la population à son pays et son soutien à l'ère de la transition. C'est des images très colorées. J'ai beaucoup apprécié la participation des femmes, mais également aussi la culture qui correspond un peu à la gymnastique. Alors, l'indépendance, j'ai une prise de conscience aussi. Et je pense que le tout n'était pas de s'affranchir du colonisateur. Il nous revient maintenant à prendre destinée. Ce qui renvoie au discours du chef d'État. Savoir que c'est ensemble que nous allons pouvoir bâtir nos différents côtés. J'ajoute aussi la dimension internationale. Là, je savais la L'événement a également été marqué par la présence des délégations venues du Cameroun et conduites par le gouverneur de la région des Bolova, Félix Ngelengele, souligne ainsi les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations voisines. Qui témoigne un nouvel esprit puisse habiter les nations de l'unité.
Le défilé placé sous le signe de la restauration des institutions et des valeurs républicaines a vu défiler l'ensemble de l'administration locale ainsi que des mouvements associatifs et des entreprises implantées. Des moments uniques symbolisant un nouvel essor vers la félicité et le renouveau, alors que le pays poursuit sa marche vers un avenir plus radieux sous la transition en cours. Et voilà qui a refermé le dossier consacré